Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Jusa. J'espère que vous allez bien et je reviens aujourd'hui avec une recette préparée avec la pâte sans pétrissage au micro-ondes. Vous allez voir, c'est une recette très facile et super appétissante. Je vous avais promis quelques recettes avant le ramadan, voici la première. Des pains au fromage et à la pomme de terre. Comme la pâte Amsemen n'a plus besoin de repos, on va démarrer par la préparation de la garniture. La première chose à faire est de cuire les pommes de terre, mais cela vous pouvez le préparer la veille, comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, vous râpez le fromage et les pommes de terre que vous agrémentez avec du cumin, du poivre noir, du piment d'Espelette ou celui qui préfère du piment de Cayenne, et du sel pour saler la pomme de terre. Vous malaxez bien pour obtenir une pâte. En cours de préparation, j'ai dû ajouter un peu de cheddar car c'était le souhait de mes filles. Une fois que c'est prêt, vous filmez et vous passez au réfrigérateur le temps de préparer la pâte Amsemen. Sur la première vidéo, je vous avais montré comment réaliser la pâte Amsemen avec de la semoule. Aujourd'hui, nous allons voir le mélange semoule et farine. Dans un saladier, vous mélangez ensemble 250 g de semoule et 100 g de farine. Vous mouillez avec 200 ml d'eau et vous ramassez la pâte. Après l'avoir rassemblée, votre pâte est très grossière, mais ce n'est pas grave, on va la passer un premier passage au micro-ondes. Placez votre pâte sur une assiette et 5 secondes au micro-ondes. L'assouplir avec la valeur d'une cuillère à soupe d'eau et la remettre en boule. Vous voyez, le grain de la pâte s'affine. Un deuxième passage au micro-ondes pour 5 secondes. Je précise que les 5 secondes au micro-ondes, c'est en mode réchauffe ou cuisson. La pâte commence à bien se détendre et on va l'assouplir encore avec une cuillère à soupe d'eau. On arrive au troisième passage du micro-ondes, toujours pour 5 secondes. Et là, c'est le moment d'y incorporer le sel, toujours avec la valeur d'une cuillère à soupe d'eau. Si votre pâte était collante, le sel va tout arranger. Nous arrivons au dernier passage de la pâte au micro-ondes pour 5 secondes de nouveau. Vous mouillez vos mains pour achever son pétrissage et vous allez voir qu'elle est devenue souple, lisse et même qu'elle fait des bulles. Avec vos mains légèrement huilées, vous allez détailler des boulettes de 85 g chacune et les placer dans un saladier au fond légèrement graissé. Huilez ensuite chaque boulette pour éviter la formation d'une croûte et couvrir de film. Pour la pâte de fromage et pommes de terre, on va la détailler en boulettes de 150 g chacune. Et sans repos de la pâte, vous pouvez garnir les pains. Donc sur le plan de travail bien fariné, il faut légèrement étaler un pâton. Ensuite, vous venez y déposer une boulette de pâte de fromage et pommes de terre et vous remontez la pâte pour tout enfermer. Vous pincez bien l'extrémité et vous la retirez pour ne pas avoir une épaisseur sur une face. Farinez bien votre boulette obtenue car avec l'humidité de la pomme de terre et fromage à l'intérieur, elle risque de coller au plan de travail.
Une fois tous vos pâtons garnis, vous allez pouvoir mettre en chauffe votre poêle anti-adhésive et étaler chaque pâton sur une épaisseur de 5 mm. Et n'hésitez pas de vous aider de la farine quand c'est nécessaire. Retirez bien tout le surplus de farine de chaque face avant de mettre votre pain en cuisson. Cela évitera d'avoir de la farine grillée sur vos pains. Votre poêle n'a pas besoin d'être graissé, vous placez directement. Lorsque votre pain commence à gonfler, vous pouvez le retourner. Et là, très rapidement, il va se remplir d'air et bien gonfler. Et là, sans même qu'il s'y attende, vous venez lui faire une petite incision. Ce que j'appelle une perforation maîtrisée. Cela évite que votre pain se perde sur le côté ou sur le dessous. Lorsque le pain est bien cuit en dessous, vous pouvez le badigeonner avec du beurre. Voici une garniture avec des poivrons rouges et de la coriandre pour finir mes pommes de terre. Juste pour vous dire que vous pouvez garnir avec ce que vous aimez. Juste en respectant le quota de fromage et de pommes de terre. J'espère que cette recette vous a plu et que vous serez très nombreux et nombreuses à la réaliser chez vous. Encore une perforation contrôlée et qui n'empêche pas le pain de gonfler malgré tout. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.